Alors, il faut savoir que Reforestation, c'est une entreprise de reforestation. Notre métier, c'est de protéger, restaurer et créer des forêts. On existe depuis 11 ans et on a vécu au début de la pandémie et des confinements une baisse d'activité avec une énorme période de doute, mais qui a pris fin avec le mois de septembre 2020 où tout est reparti de plus belle et on n'a pas connu finalement de ralentissement ou d'impact conséquent sur notre activité avec cette deuxième phase Covid, mis à part peut-être des contraintes sur les déplacements sur les projets et donc une capacité à suivre les projets. Donc l'après-Covid, pour nous, c'est une nouvelle opportunité d'aller voir les projets et de mieux les suivre, comme on s'est engagé à le faire auprès de tous nos partenaires. Aujourd'hui, on est dans 30 pays différents avec plus de 1000 projets. On a une très forte présence en Europe, c'est-à-dire que notre spécificité chez Reforestation, c'est qu'on permet aux entreprises d'agir sur leur terrain, mais aussi proche de chez elles, et donc sur tout le territoire français, mais aussi européen. On a par ailleurs des projets sur toute la ceinture intertropicale, depuis l'Amérique du Sud, avec le Pérou, le Brésil, la Colombie, Haïti, l'Afrique, une dizaine de pays en Afrique, et puis l'Asie, la Chine, la Thaïlande, l'Indonésie, et pour finir par l'Australie. Depuis la création de Reforestation, on a financé, créé, planté à peu près 12 millions d'arbres. Mais ce n'est que le début, dans la mesure où sur les 10 années qui viennent, on s'est fixé pour objectif de restaurer 1 million d'hectares, ce qui correspond à peu près à 1 milliard d'arbres si on compte en arbres, et on préfère compter en hectares. Et en fait, c'est facile maintenant de faire ce x100 dans notre activité, parce qu'il y a 11 ans, quand j'ai créé Reforestation, la forêt n'était pas un sujet, la reforestation n'était pas un sujet. Aujourd'hui, c'en est un. Aujourd'hui, il y a un momentum, aujourd'hui, il y a des coalitions qui œuvrent pour la restauration des forêts. L'ONU a créé la décennie de la restauration des écosystèmes qui commence au mois de juin de cette année et qui va se finir en 2030. Donc la forêt est au cœur des sujets de chacun. Et ce que j'ai fait, moi, les 10 dernières années avec toute l'équipe Reforestation, c'est créer un modèle qui nous permet de passer à l'échelle. On s'appuie sur des porteurs de projets locaux, des personnes qui vivent sur leur territoire, qui vivent de leur forêt, et on vient en soutien technique, financier, pour leur permettre de réaliser leur projet et de le passer à l'échelle. Et on va faire le suivi dans la durée pour s'assurer que chaque projet apporte des services sur le climat, la biodiversité, le bien-être, le développement social, etc. Alors, Reforestation se développe, on était une quinzaine il y a un peu plus d'un an, on est aujourd'hui à peu près 40 et on a une phase de recrutement de 20 personnes cet été pour être entre 60 et 70 à la fin de l'année. Pour gérer sa croissance, il faut très bien s'entourer. On renforce les équipes sur tous nos métiers et puis on se fait challenger. On a un comité éthique, on a un comité technique, on a un comité scientifique qui nous aide à aborder le sujet de la forêt, qui est un sujet essentiel, extrêmement complexe, l'aborder le mieux possible, sans faire voilà, on ne voudrait surtout pas faire de bêtises à grande échelle, donc on veut faire le mieux possible à grande échelle. On s'entoure particulièrement bien. En 11 ans, on a vécu plusieurs phases. Les 5 premières années ont été extrêmement dures pour Reforestation. On n'existait pas vraiment, voilà, ça vivotait et il y avait peu d'appétence finalement pour notre sujet. Il y a eu la COP21 en 2015 qui a enclenché quelque chose, mais surtout en 2019, il y a eu Greta Thunberg. Et il y a eu une espèce de bascule dans la société où la jeunesse s'est emparée du sujet du climat, de l'environnement et n'a pas donné le choix aux acteurs économiques sur le fait qu'ils devaient s'engager ou non. Chacun s'est dit, mince, je ne vais plus avoir de candidats à recruter pour développer mon activité, je ne vais plus avoir de clients, je vais me faire challenger sur mon métier si je n'agis pas vraiment, de façon assez fondamentale, sur l'environnement. Et ça, cette bascule, on l'a vécue de façon remarquable et depuis 2019, le monde a basculé, je crois. Alors on travaille beaucoup avec des grands groupes. On travaille avec 2000 entreprises et 200 000 particuliers qui nous font confiance pour restaurer des forêts. Donc t'imagines bien, il y a un panel très large d'entreprises et d'individus qui nous font confiance. Les principales entreprises contributrices de nos projets, ce sont ENSI,
du groupe LVMH, et puis d'autres maisons du groupe LVMH qui est très engagée sur nos sujets parce que ce sont des entreprises qui sont très ancrées dans leur territoire, qui dépendent des sols, qui dépendent du terroir pour produire. Le cognac, c'est de la vigne, c'est un terroir. Et donc on adresse le sujet de la forêt, de la reforestation par leur métier. On fait d'abord des projets agroforestiers sur leur terrain et ensuite on va aller restaurer des forêts là où ils ont un impact business. Et puis on étend notre périmètre d'action avec eux là où les forêts ont le plus besoin qu'on les restaure.